Tu connais Rita Mitsuko? Non. Non? Pas vraiment, mais... C'est un groupe français. Le 13 mars 1985, les Français découvrent dans l'émission Déluré Platine 45 de Jackie ce qui sera le tube d'un des duos rock les plus inventifs des années 80 et qui fera danser la France entière, Marcia Baila et Rita Mitsuko. Marcia Baila, c'est le single qui a fait connaître les Rita Mitsuko. Comme il y avait un côté bizarre, tout le monde dansait dessus et on pouvait la chanter facilement. Alors comment ce tube a bouleversé le monde de la chanson française? Depuis le début des années 80, c'est le groupe adoré, vénéré. Les Rita Mitsuko dépoussièrent et font exploser la musique hexagonale du moment. À l'époque, on écoutait Julien Clerc, on écoutait Véronique Sanson, on écoutait Balavoine, Johnny aussi. Mais quand les Rita arrivent, c'est le rock, mais il y a plein d'autres influences. Constitué de Fred Chichin, compositeur inventif, et d'une voix extraordinaire, celle de Catherine Ringer. Deux artistes compagnons à la scène comme à la ville. Catherine Ringer, elle correspond à ce fantasme de chanteuse vocale, puissante, comme Edith Piaf, à ce fantasme de chanson réaliste qui dit des choses. Catherine Ringer, qu'est-ce que ça signifie pour vous, ça, l'underground? Est-ce que ça se vit dans la vie quotidienne, dans la musique ou... C'était une, je sais pas, ce que ça peut signifier pour moi, c'est une certaine honnêteté dans la recherche, quoi. Après la sortie de leur premier album titré Rita Mitsuko, ils présentent Marcia Baila, premier single tiré de cet opus à la télévision il y a tout juste 33 ans. Tellement de couleurs, tellement de foisonnement, d'images. C'est à la fois l'héritage du rock et la tradition de la chanson française, en fait. Ils ont un look un peu argentin, le nom c'est de la récupération, c'est du bricolage. Rita c'est à la fois Rita Hayworth et puis Rita Lenoir qui était une stripteaseuse, et puis Mitsuko c'est le nom d'un parfum, je crois, de Guerlain. Un son nouveau et une énergie folle pour un duo qui décide, dès leur premier tube, de rendre hommage à une amie inconnue du grand public, Marcia Moretto, chorégraphe et mannequin argentine, disparue en 1981. Elle est morte d'un cancer, emportée par un cancer à 32 ans. Et ce qui me plaît toujours dans cette chanson, c'est que c'est une façon très joyeuse de parler de la mort, de rendre hommage à quelqu'un. Et au fond, en plus, parce qu'il y a un côté latin dans le clip comme dans la musique, c'est assez fidèle à cette fameuse citation qui voudrait que le tango soit une pensée triste qui se danse. Et cette oraison funèbre et le succès de l'année est fait danser tout le pays. En France, il y a beaucoup de stars qui vont se mettre à chanter Éthiopie pour venir en aide à Médecins du Monde, un peu sur le modèle We Are the World des Américains. Finalement, les Rita Mitsuko, ils ne sont pas du tout dans l'apitoiement. Ils sont plutôt dans la célébration, dans quelque chose de joyeux et d'heureux, alors qu'ils parlent de la mort d'une de leurs proches. On découvre un groupe inspiré qui se joue des mélanges de sonorités, des références musicales et qui mixe des influences artistiques de toutes parts. Leurs costumes, leur originalité, leur personnalité, enfin c'est vraiment une surprise, quoi. Vous êtes le seul groupe français à pouvoir être exporté aux États-Unis. Comment vous ressentez cette réflexion de la plupart des gens qui vous entourent? On est fiers. Art plastique, mode, danse, tout inspire les deux artistes et surtout leur époque. Non, on n'a pas passé 3 mois à coudre. Alors on a demandé à des gens, genre Jean-Paul Gaultier, puis des tas de gens dont je ne sais pas encore la liste des noms par cœur. C'est cet univers coloré que l'on découvre dans leur clip qui a failli ne jamais voir le jour, produit par Fabien Colaal, tout jeune producteur de 26 ans à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est donc, on a tourné, on avait aussi Jean-Paul Gaultier et Thierry Mugler qui ont fait les costumes. Au moment où le clip a été réalisé, a été terminé,
Il s'avère qu'on est tombé en plein conflit entre les maisons de disques et les chaînes de télévision. Et nous, on avait notre clip et on ne pouvait pas le diffuser. Fabien Colaal fait alors appel à des artistes de la figuration libre, mouvement artistique de l'époque, pour réaliser une grande campagne d'affichage. On s'est retrouvé avec 120 panneaux intramuros dans Paris. Et du coup, c'était la première et la dernière fois où il y a eu une grande campagne d'affichage pour un clip. Ce qui fait que la presse s'y est intéressée. Et on s'est retrouvé dans cette situation assez inédite, que tout le monde parlait de ce clip alors que personne ne l'avait vu. C'est le groupe des années 80 et Catherine est la grande artiste de la deuxième moitié du XXe siècle.